Bonjour à toutes et tous. Je suis Valérie Guénec, l'auteure de plusieurs albums illustrés et la co-créatrice des éditions Lire au Monde. Et puis cet après-midi, j'avais envie de vous envoyer une petite carte postale de Norvège où je vis une partie de l'année. Et puis également de revenir avec vous sur ce livre, cet album que vous connaissez peut-être maintenant qui s'appelle Pas d'étiquette s'il vous plaît. Un livre que l'une d'entre vous a gagné ce matin. Elle en a même gagné 2 exemplaires, donc félicitations encore à elle. C'est un livre qui est sorti il y a déjà une année et demie. Et l'inspiration m'est venue évidemment de par mes expériences personnelles et professionnelles des étiquettes. Voilà, j'ai travaillé en tant qu'enseignante, en tant qu'éducatrice Montessori avant d'être thérapeute aujourd'hui. Et voilà, du fait de mes expériences personnelles et puis de tout ce que je peux entendre et accompagner par rapport justement aux étiquettes que beaucoup d'entre nous ont reçues, enfants, adolescents, parfois adultes. J'ai eu envie de créer un livre, un support qui permette d'en parler, d'y réfléchir, peut-être de s'y retrouver aussi. Et c'est comme ça vraiment que l'inspiration est née. Alors comme souvent dans le processus de création, moi j'ai eu l'idée, une idée très forte, comme pour les 2 autres albums illustrés que nous avons publiés jusqu'à maintenant. Ça m'a semblé vraiment vital que ce livre sorte au moment où j'ai écrit les quelques mots qui composent son texte. Et puis c'est assez bien tombé parce que quelques semaines après, je devais me rendre à Bruxelles en Belgique où vit Roselyne Dorel, illustratrice avec qui je collabore. Donc on s'est retrouvés dans une brasserie bruxelloise autour de la Grande Place, si vous connaissez. Et puis c'était un rendez-vous que nous avions pour autre chose, pour voilà, d'autres projets d'albums. Et puis je lui ai parlé rapidement de cette idée qui m'était venue et de ce thème qui me paraissait fondamental à aborder sur un support d'album illustré. Et je la revois tout à fait commencer à croquer entre guillemets certains visages de personnages à ce moment-là. Et c'est vraiment dans cette brasserie bruxelloise que les prémices, on va dire, de cet album sont nées. Voilà, un très doux moment à chaque fois que j'y repense. Depuis, on a beaucoup de retours de votre part sur à quel point ce livre a résonné avec certaines des étiquettes que vous avez reçues, entre guillemets, accueillies dans votre enfance ou bien plus tard dans votre vie. Beaucoup de témoignages aussi qui nous disent à quel point cet album a permis parfois d'engager des conversations au sein de familles, avec des éducateurs, avec des structures d'accueil de vos enfants, et puis à quel point aussi ça permet justement d'engager la discussion avec vos enfants. Donc voilà, c'est toujours avec beaucoup de joie qu'on reçoit tous vos témoignages. Je vous remercie aussi beaucoup parce que au-delà des témoignages écrits qu'on reçoit par mail, j'ai la chance très régulièrement d'animer des rencontres dédicaces et j'ai souvent vu dans vos yeux à la lecture de Pas d'étiquette et puis au cours de l'échange qui s'ensuit, euh, des étincelles, parfois des larmes, voilà, des espèces de prises de conscience que vous avez parfois pu formuler pendant les temps d'échange qui suivaient la lecture. Et ça a vraiment été voilà, à chaque fois de très beaux moments et je me réjouis d'en vivre d'autres avec vous voilà, au fur et à mesure des avancées de ce livre et puis des tournées de dédicaces que l'on organise autour. Alors, j'aime bien aussi faire ces petites vidéos parce qu'elles répondent à l'une de vos demandes. J'avais, il y a quelques semaines de ça, demandé sur cette page voilà, si vous aviez des idées, des souhaits que cette page voilà, vous apporte. Et puis, certains d'entre vous avaient justement parlé de leur envie de voir plus des livres, voilà, d'avoir un peu plus aussi de leur histoire et de leur contenu. Donc, je vais procéder à une petite lecture de Pas d'étiquette, s'il vous plaît, avec vous maintenant. Et puis voilà, après, je serai ravie de vous laisser poursuivre votre après-midi. Pas d'étiquette, s'il vous plaît. La façon dont tu parles à tes enfants devient leur voix intérieure. Félicité de Jean Lys. Deviens ce que tu es, Friedrich Nietzsche.
à nos identités qui cherchent, pas à pas, à se révéler. Pas d'étiquette, s'il vous plaît. Aimer sans étiqueter, un supplément de douceur et de liberté. Doué. Maladroite. Sage. Agressive. Lent. Sensible. Gourmand. Désordonné. Timide. Généreuse. Non. Rien de tout ça. Je suis juste moi. Voilà. Alors, vous le voyez, c'est un livre qui contient assez peu de mots. Ça, c'est vraiment un parti pris, un choix pour que les étiquettes soient vraiment au centre du livre. Parce que c'est vrai que souvent, elles sont contenues dans une phrase, ces étiquettes, mais souvent, l'enfant, l'adolescent et parfois même l'adulte qui les reçoit ne retient que ce mot-là. Donc, c'était vraiment le côté, on va dire, tranchant du parti pris que j'ai voulu prendre pour évoquer ce thème des étiquettes. Ce qui est vraiment super intéressant, je trouve, quand j'effectue des lectures lors de rencontres dédicaces ou auprès d'enfants que je rencontre ou de mon entourage, c'est vraiment la lecture d'images. Je trouve ça très chouette que Roselyne ait proposé justement des scénettes à côté du portrait de l'enfant sur lequel vient se poser une étiquette à ce moment-là, parce qu'on voit aussi à quel point chacun a son interprétation de la situation, à quel point chacun voit ce qu'il a envie de voir dans la situation, à quel point on serait potentiellement amené à poser des étiquettes, mais des étiquettes différentes. Donc je trouve que ça, à regarder avec l'enfant, avec les enfants, c'est vraiment très riche parce que ça permet aussi de se rendre compte de tout l'aspect très aléatoire en fait de la pose d'une étiquette. Donc ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Comme là, c'est une lecture où je suis seule face à vous. C'est vrai que je suis passée un peu vite sur les pages, mais par contre, vraiment, quand on le lit avec des enfants, enfin en tout cas avec d'autres êtres humains, qu'ils soient petits ou grands, en général, il y a vraiment un long moment d'observation en fait de ce qui se passe dans la scénette. Et voilà, une discussion aussi qui s'engage. Je pense que c'est vraiment une lecture-discussion qui peut se jouer aussi autour de pas d'étiquette, suivant les envies de chacun. Voilà. J'en profite aussi pour dire que c'est vraiment une thématique chère à mon cœur, qu'on a souhaité prolonger comme pour les autres albums avec le recueil de témoignages, de ressentis, d'avis de professionnels. Donc des professionnels de différents horizons, on va dire, mais qui ont tous pour point commun de s'intéresser et d'accompagner le développement des êtres humains. Ce sont vraiment des interviews que moi j'ai trouvées passionnantes, vraiment des partages très riches. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.lireaumonde.com pour les retrouver dans l'onglet pour aller plus loin et pas d'étiquette s'il vous plaît.
J'ai partagé aussi ces derniers jours plusieurs vidéos réalisées par d'autres, notamment un spot vraiment, à mon sens, très riche d'émotions et de résonance qui a été fait il y a quelques années par plusieurs associations qui travaillent justement autour de la violence éducative ordinaire. Je les remercie encore sur cette vidéo parce que vraiment c'est un spot, moi, qui m'a bouleversée et je trouve qu'il résonne vraiment fort dans les enfants, dans les adultes qui l'ont vu. Et puis j'ai partagé aussi la merveilleuse, pardon, j'en perds mes mots, pharmacopée d'Alexandre Jolien sur ce thème des étiquettes, voilà, que je trouve également très intéressante, très inspirante, et voilà, très belle. Donc n'hésitez pas aussi à suivre ces différents partages sur la page Facebook des éditions Lire au Monde. Je vais conclure en vous disant que pour celles et ceux parmi vous qui ne nous connaissent pas encore, donc nous sommes une structure éditoriale qui s'appelle les éditions Lire au Monde. On est vraiment deux co-créatrices seulement dans cette aventure pour le moment. Moi-même donc qui est, on va dire, l'idée du concept et des textes des albums, et puis Roselyne Doré qui elle a vraiment joue pleinement son rôle d'illustratrice. Voilà, et puis après au quotidien, c'est vraiment moi qui communique, qui vient vers vous, qui organise les rencontres dédicaces, les partenariats, etc. Roselyne est beaucoup occupée par d'autres projets en ce moment. Donc, si vous voulez voilà, nous soutenir, nous envoyer des commentaires, des inspirations, aimer notre page Facebook, la partager, donner votre avis sur les livres, n'hésitez pas à le faire parce que, voilà, comme toutes les structures éditoriales aujourd'hui, qui plus est récente, votre soutien nous est vraiment précieux. Donc voilà, si vous aimez ce qu'on partage, si vous aimez nos albums, si vous aimez notre vision, la communauté qu'on crée, n'hésitez pas à en parler et à la partager autour de vous. C'est vraiment très important et ouais, très précieux pour nous. Voilà en résumé. Je vais finir sur ce magnifique paysage derrière moi. J'ai la chance voilà, de vivre ici et j'avais envie aussi de le partager avec vous tant je suis reconnaissante à la vie et au monde aujourd'hui de me permettre de faire ce partage depuis ici jusqu'à chez vous où vous me regardiez. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont là en Norvège, d'autres qui sont en France, d'autres qui sont au Québec, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, dans d'autres endroits du monde, puisqu'on a la chance aussi d'être suivi par un grand nombre de personnes vivant à l'étranger. Donc voilà, où que vous soyez, je suis très heureuse de partager ce fjord avec vous. Et puis, je vous souhaite également de profiter pleinement de ce qui vous entoure aujourd'hui. J'imagine que c'est aussi beau qu'ici, quel que soit le paysage autour de vous. Voilà, je vous dis à très vite pour d'autres partages. Et puis encore une fois, si vous avez des besoins, des envies, des choses que vous aimeriez qu'on continue à partager, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, un petit commentaire, que ce soit sur la page Facebook ou via notre site internet. Et puis on sera ravis de répondre à vos demandes. Voilà, passez une très belle fin de journée. À bientôt. Au revoir.